que tu as le contrôle. Donc, tu dis que, attends, wow, si Chris continue comme ça, il va tomber ici. Fait, comme directeur, tu peux changer. Fait que les questions, ça fait en sorte qu'on sort de notre réalité de qui nous sommes, puis ça nous met dans une position d'observateur de toutes les situations. Puis là, on est capable de voir, attends, est-ce que ça, c'est un bon deal d'immobilier? Oui, non, peut-être pas. Est-ce que ça, c'est un bon personne que je veux faire un business deal avec? Oui, non, peut-être pas. Est-ce que Christopher se présente bien aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, même s'il est pris dans une maison? Oui ou non? C'est ça le pouvoir des questions. Puis, comme tu as mentionné aussi, puis je vais te laisser peut-être la balle là-dessus parce que tu as été comme bien lancé, de le empowering puis le disempowering question. Toutes ces questions-là, c'est des empowering questions. Ça donne le goût. C'est pas des questions de peut-être, non. C'est des questions qui fait partir. Fait que c'est des empowering questions 100%. Mais là, tu vois, peut-être tu as les termes en français parce que même moi, je me mélange. À chaque fois, j'entends. Je comprends empowering, mais peux-tu juste dire empowering, disempowering en français, c'est. Là, tu je vais essayer de le traduire comme ça. Fait que empowering, c'est question qui, man, là, tu me pointes sur un loop, là. Non, mais même moi, tu vois, des questions d'autonomisation. T'as Google Translate? Ouais, c'est Google Translate. Qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à ton communauté de mettre des tags, s'il vous plaît. Comment down below, c'est quoi empowering et disempowering questions en français qui fait du sens? Parce que c'est ça, ce serait bien peut-être de le savoir. Exactement. Aux membres de la communauté ou sur la vidéo, sur la chaîne YouTube, mettez dans les commentaires en français, ça veut dire quoi selon vous? Empowering questions and disempowering questions. All right? J'ai mon fils. Puis là, on voit Brandon en arrière avec ton t-shirt que j'adore. Brandon Man. Oui. Deuxième question pour toi. As-tu des conseils par rapport à des livres? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Christopher Dedeyan a une chaîne YouTube du nom de Christopher Dedeyan, où est-ce qu'il partage justement, tu fais beaucoup de justement de résumés de livres, les choses qui étaient le plus intéressantes. Tu sors les bons points des livres, mais justement avec toute la bibliothèque que tu as derrière toi sur ta chaîne YouTube, quels sont les livres qui nous aident à passer au travers de situations, pas juste de crise, mais de situations compromettantes comme en ce moment? Et en même temps, comment implanter les notions qu'on lit dans les livres, puis justement de les exécuter le plus rapidement possible dans notre quotidien? OK. Fait que deux questions. Je vois deux questions. J'adore. Je vais les répondre évidemment séparées. Puis le premier qui est, la question c'est quel est le livre? Je vais le répondre en deux volets aussi. Fait que je vais donner 3 réponses ici, mais tu vas comprendre pourquoi. Donc, tout d'abord, je me fais poser souvent cette question-là, comme tu as dit, parce que j'ai une chaîne de YouTube, que j'ai des conférences là-dessus, j'ai du mindset, et ainsi de suite. Puis j'ai un gros parti que c'est pour les livres parce que je suis quelqu'un qui croit énormément aux valeurs des livres. Tu peux apprendre énormément de ça. Donc, quand quelqu'un me pose, souvent quand je fais des entrevues, que ce soit télé, podcast, interview, webinar, Chris, c'est quoi le meilleur livre que tu peux me suggérer, ainsi de suite. La réalité, j'ai besoin de savoir un peu plus sur la personne pour voir où ils sont rendus pour suggérer quelque chose. Qu'est-ce que j'ai commencé maintenant à développer? Puis je vais vous répondre quand même quelque chose qui peut être intéressant présentement avec la crise qu'on vit. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Je ne veux même pas répondre à dire un seul livre. J'aimerais inviter les gens à devenir des lecteurs plutôt que de lire un livre. Parce que si tu changes ton mindset en disant que je suis un lecteur, je suis quelqu'un qui lit, c'est tout à fait normal que tu as toujours un livre à un portée de main. C'est tout à fait normal que quand tu finis un autre, tu commences un autre, puis quand tu finis un, tu en as un autre qui s'en va, tu comprends? C'est tout à fait normal, cette mentalité-là. Par contre, si tu dis, je suis quelqu'un qui lit, puis je veux juste lire, c'est comme, OK, je suis en train de lire ce livre-là, quand c'est fini, on le met de côté. Fait que le premier chose que je vais inviter, c'est changer votre mindset en disant que, spécialement si vous êtes des personnes de haute performance puis vous voulez aller au prochain niveau, vous êtes présentement des lecteurs. I am a reader. Quand tu changes cette mindset-là, tu vas lire beaucoup plus de livres. C'est que ça, c'est la première chose. Deuxième point, par contre, je vais quand même te donner une réponse parce que tu as dit dans ces moments-là, crise, ainsi de suite, ce serait quoi un livre que je suggérais? Ça va être un livre que ça s'appelle j'ai oublié c'est quoi le nom, je vais aller le tirer maintenant.
Il y en a un spécifiquement. Ah, donne-moi 5 secondes. C'est bon. Man's Search for Meaning by Viktor Frankl. OK? Man's Search for Meaning by Viktor Frankl. Fait que je vais te suggérer de vraiment le prendre, de le lire. Ou sinon, va sur ma chaîne YouTube. J'ai fait un book review là-dessus. C'est quand même assez petit. L'histoire, c'est un psychologue qui est juif, puis il a été pris dans la Deuxième Guerre mondiale, dans l'Holocauste, et ainsi de suite. Puis lui, il explique ce moment-là qui était à Auschwitz, pas n'importe quel camp de concentration, un des pires. Il explique comment lui a vu la situation. Fait que quand moi, j'ai lu ça, ça m'a mis sur une perspective de « Wow, qu'est-ce que j'ai à chialer, moi? Qu'est-ce que j'ai à dire? » Évidemment, chaque personne a leurs problèmes, a leur situation, ainsi de suite. Mais la réalité, si tu es en train d'écouter ça, tu fais partie du 1%. Parce que la moitié de la monde, sinon pas plus, vit avec moins que 2 $ par jour. Nous autres, on est dans une situation d'abondance. Donc, on doit être conscient de ça. Puis pas en dire que, oh, attends, va vivre avec juste 2 $ par jour. Non, non, non. Non, c'est correct. Juste sois gracieux de la situation. Je pense que cet livre-là, ça pourrait aider énormément de personnes dans le moment qu'on est présentement parce que ça va travailler beaucoup ta gratitude. Fait que ça serait peut-être un livre que je suggérais. Et le deuxième question que tu avais, Chris, que je vais enchaîner, comment tu peux sortir des points et vraiment l'utiliser au moment que tu portes, que tu le lis, puis ainsi de suite. Il y a deux autres. Un, tu prends des notes. Deuxième chose, le second que tu apprends quelque chose, tu le mets en action à l'instant même. Okay. Donc, peut-être une réponse un peu genre, OK, ouais, Chris, c'est pas mal évident, oui, mais common knowledge is not common practice, qu'on dit en anglais. Donc, quelque chose qui est connu n'est pas nécessairement quelque chose que toutes les personnes font. Fait qu'à chaque fois que tu vois quelque chose d'un livre qui est, oh wow, ça m'inspire, puis il te donne un petit truc, tu le pratiques à l'instant même. Tu n'attends pas le fin du livre, tu l'essayes. Puis les structures que tu peux faire, c'est prendre des notes, faire du journaling en arrière de ça pour voir est-ce que ça marchait. Avant de faire ça, j'étais ici. Après, je l'ai fait, j'étais comme ça. J'ai aimé, j'ai pas aimé, j'ai tweaké. Fait que la meilleure façon, c'est de les essayer puis de garder un track record de où tu es rendu dans ce développement de cette nouvelle habit pour vraiment voir le train du développement que tu es en train de faire. Nice, nice. J'adore ça. Puis tu as tellement raison. Puis juste pour élaborer là-dessus, de tout de suite l'introduire dans sa to-do, comme tu as dit, de pas non plus, OK, on est vendredi, ben je vais commencer lundi. Non, right away. Tout de suite après que tu as fini le livre, comment tu peux l'implanter tout de suite? Puis te mettre aussi des triggers, je pense. Te mettre des triggers en mettant des alarmes, des alertes comme OK, oui, this thing, en mettant OK, I need to do it now. Puis le lendemain aussi, tout de suite, puis comme tu as dit, le journaling, je pense que c'est vraiment un point qui est vraiment wow avec ça. Là. 100%, 100%. Puis tu l'as mentionné, dans le fond, tu as parlé de anchoring. Tu anchors ça dans ton automatic nervous system en tant que quelque chose que tu fais présentement. Puis quand tu développes cette mindset-là, à chaque fois que tu as une situation qui arrive avant toi, ton conscient puis ton mindfulness est beaucoup plus à travailler sur le cas tout de suite à place de repousser puis faire de la procrastination. Fait que quand tu le fais sur des petites affaires, ça t'aide pour ton business aussi dans le futur. Tu fais moins de procrastination dans le fond. Numéro 1. Puis ça aussi, j'aimerais ça élaborer un tout petit peu avant de passer à l'autre question par rapport à la lecture, par rapport au livre. Une des choses en tant que formateur pour les nouveaux entrepreneurs, puis moi aussi, j'ai passé par là, c'est que beaucoup de personnes n'aiment pas lire. C'est une histoire qui se raconte ou ils n'ont pas développé l'habitude de lire. Fait que souvent, les gens vont dire ah, ben, tu sais, je suis pas capable de lire, je suis pas capable de garder ma concentration. Mais c'est drôle, Chris, tu as eu des challenges avec ça, justement. Donc, peux-tu juste brièvement expliquer ton challenge pour que les gens voient comme, OK, non, lui, il y avait vraiment un déficit et qu'en plus, il a dit, comme, you're a reader now, comme, comment développer puis faire en sorte que la lecture devient une habitude? Absolument. Donc, merci Chris pour là-dessus. Puis la difficulté que tu es en train de parler, c'est justement ça, c'est la dyslexie. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas c'est quoi la dyslexie, c'est un trouble grave d'apprentissage que j'ai été diagnostiqué à l'âge de 8 ans. Les personnes avec la dyslexie ont de la misère avec certaines parties de la langue, plus spécifiquement la lecture. Donc, mon niveau de lecture est vraiment pas bon dans le fond. Là. Mais c'est quelque chose que j'ai travaillé à travers les années. Puis là, je suis rendu, comme Chris est en train de dire, je suis rendu un lecteur. Donc, comment j'ai fait?
la réalité, comment j'ai développé ça, j'ai trouvé mon why, j'ai trouvé mon raison. Puis mon why, pour moi, c'était le développement personnel était beaucoup plus haut en importance que mon difficulté de lecture. J'ai vraiment pris le cap de dire que les livres que je lis m'ont donné beaucoup plus de poids et de connaissances que je ne peux pas acquérir autrement. Puis ça, on parle de livres, c'est un voie, puis c'est un facette de développement personnel parce que tu peux panier des informations un peu tout partout maintenant. Comme aujourd'hui, on vous donne plein de petits bits d'informations. Ça peut être ça peut être podcast, ça peut être coach, ça peut être ça, ça peut être ça. Tout ça, je l'ai fait. Chris, comme tu le connais, moi, je suis coach, j'ai plusieurs clients que je sers, mais moi, j'ai plusieurs coachs aussi, que ce soit mon coach en chef, que ce soit mon coach en storytelling, que ce soit mon coach de business, mon coach d'entraînement, mon coach ici, mon coach de méditation, j'ai tous ces coachs-là. Mais la différence, c'est que je ne vais jamais rencontrer réellement quelqu'un qui a passé à travers le camp de concentration Auschwitz. Puis lui, ce gars-là, il a pris le temps d'écrire une information là-dessus. Je serais quasiment stupide de ne pas lire et d'apprendre de ça. Je n'aurai jamais l'opportunité, je ne vais jamais dire jamais, mais l'opportunité de rencontrer Robert Greene, qui nous apprend comment le Law of Human Nature marche. Avoir les opportunités comme Sadhguru, de voir comment lui pense. C'est des personnes qu'on a de la misère nécessairement à aller chercher, mais ils veulent nous donner ces informations-là. Les CEO, les Steve Jobs, les Robert Kiyosaki, toutes ces personnes-là qui sont comme des personnes qui sont en train de réussir d'être très bien. Même dans le livre, ils le donnent de A à Z, leur façon de penser. On se dit quasiment, je m'excuse pour dire, un peu insensé de ne pas prendre ces informations-là. Fait que c'est pour ça que j'ai développé ma lecture. Là, si tu dis encore une fois, Chris, tu ne lis pas très bien, ainsi de suite. Moi, je ne lis pas très bien. Qu'est-ce que je fais? Sans blague, audiobook. Fait que je mets audiobook, puis je lis physique en avant de moi. Je suis comme ça. Il y a certains livres que je lis juste comme ça, mais pour l'efficacité, je fais beaucoup d'audiobook aussi. Fait qu'il y a d'autres façons de consommer l'information de nos jours. Fait que tu n'es pas obligé d'avoir le livre physique. Si tu l'aimes, go for it. Sinon, il y a audiobook, sinon il y a Kindle, ainsi de suite. Fait qu'il y a plusieurs façons d'aller chercher les livres. Puis si vous ne voulez pas ça, il y a des chaînes comme le mien qui font des book reviews. Fait qu'au moins, tu peux aller chercher les 5 points. Moi, je fais environ en 10 et 15 minutes chaque livre. Je donne des points que moi, j'ai sortis, puis je mets un peu de plus là-dessus. Fait que ça donne une certaine idée. Puis l'affaire, je vais suggérer que je vais sur un solid rant ici, là. Mais les livres, lire un livre, c'est un investissement, right? Parce que ça prend du temps, right? Fait que fais des recherches sur les livres que tu veux lire. Parce que si tu prends un livre et tu ne l'aimes pas, ça va arrêter ton motivation. Fait que fais des recherches à voir qu'est-ce que le livre va parler, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Puis si ça résonne avec toi, you pick up that book and you read it. Fait que c'est quelque chose que je suggère. Puis, pour terminer avec la lecture, comment je pourrais dire? Parce que beaucoup de monde vont dire, OK, ben, j'aime pas trop lire, ils vont aller vers l'audio, qui est une super bonne alternative. Puis même moi, personnellement, je suis pas I'm not a fast reader. Je suis pas un gars qui lit des livres très rapidement. Yeah. Puis des fois aussi, ma tête va me sortir des livres ou whatever. Tout ça pour dire que les audiobooks me permettent de passer à travers des livres très rapidement. Yeah. Mais pourquoi tu fais les deux? Et est-ce que tu trouves qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, même si que oui, l'audio, on passe plus rapidement au travers, but pourquoi je fais les deux? Ouais. OK. Donc, tout d'abord, comme je dis, je fais les deux parce que je ne suis pas quelqu'un d'illettré, là, je suis capable de lire, mais mon efficacité n'est pas très vite. Quand j'écoute environ à 2,5 à 3 fois la vitesse. Fait que ma consommation de livres est beaucoup plus vite. Un. Okay. Deuxième chose, j'aime avoir le livre physique en avant de moi parce que je prends des notes. Parce que, comme tu dis, je fais des book reviews. Fait que j'ai besoin d'avoir la connaissance assez profonde pour être capable de l'expliquer après pour mon book review. Fait que c'est pour ça que je fais les deux, parce que je prends des notes, puis j'ai une bibliothèque, tu le vois ici, mais j'ai une bibliothèque de toutes les notes que j'ai prises. Puis l'affaire que j'aime avec ça aussi, c'est que, comme je dis, je suis conférencier, je suis coach. Des fois, il y a des sujets que je veux sortir. Imagine, je veux sortir un sujet sur le brainstorming. Là, je vais sortir mes notes. Je dis, Dr. Joe Dispenza, il a parlé de ça. Je suis sûr qu'il a parlé. Là, je regarde mes notes. OK, page numéro tel. Fait que là, je vais voir la page. Puis là, je peux prendre cette information-là, le mettre sur un de mes blogs, le mettre dans mon livre à moi que je suis en train d'écrire ou sur une conférence que je suis en train de préparer. Fait que c'est pour ça que je fais les deux. Et aussi, il y a certains livres que j'achète physiquement, puis il y a d'autres livres que j'écoute juste en audio quand je suis en train de cuisiner qui demandent moins un travail cérébral.
Imagine si je vais écouter du Harry Potter. C'est une histoire, c'est super chill, et ainsi de suite, mais je n'ai pas besoin de me concentrer à un très haut niveau pour écouter ça. Ou si je vais écouter, imagine, je viens tout juste de finir le livre de Kevin Hart, qui est tout à fait bon, j'ai trippé à l'os, mais c'est rien de très cérébral. Les points qu'il donne, c'est très bon, il donne plein d'affaires, mais c'est des affaires que c'est un peu plus entertaining. C'est pour ça que je balance les deux, parce que ça dépend au moment que je suis, puis au mood que j'ai de la journée aussi. Parce qu'il y a des journées que je vais m'asseoir puis lire un livre très cérébral, épais comme ça. Mais il y a des journées, ça ne me tente pas de me casser la tête à lire ça. Là. Ça me tente de lire quelque chose de plus doux. Fait que c'est pour ça que je fais les deux. Perfect, perfect. Merci, tu as vraiment donné bien élaboré dans ta réponse. De retour sur la haute performance, parce que je pense que tout le monde a besoin de ça. C'est pas une excuse comme moi, pour vrai, le fait que je peux pas aller au gym. Toi, tu es un gars de CrossFit. Le fait qu'on n'a pas ce gym-là physiquement, c'est un challenge. Donc, mais c'est pas une excuse. Et malgré qu'on est dans notre environnement, comment utiliser nos ressources pour être à une haute performance, autant physiquement pour la santé, mais autant pour la business, puis autant pour les choses qu'on désire attirer, manifester, réaliser d'ici la fin de l'année. Donc, comment structurer sa semaine, comment structurer sa journée et sa semaine pour être en haute performance de réalisation des choses qu'on veut faire? Oui, de performance. All right. Donc, j'adore cette question, Chris. Puis la réponse que je vais commencer avec, que ce soit de la haute performance, ainsi de suite, puis Shinga, qui tu sais, Chris, toi, tu le sais, ainsi de suite, ton communauté va commencer à potentiellement me rechercher, puis ils vont voir. Je suis quelqu'un qui me donne beaucoup, là, puis je suis très haut performant. Mais par contre, il y a un balance avec ça. Fait que la première chose que je vais parler de ça, c'est forgiveness. Fait que forgive yourself dans la situation que tu es. Fait que si, imagine, ce matin, tu te réveilles et tu n'as pas nécessairement le goût parce que c'est un peu difficile, fine, c'est correct. Forgive yourself. Mais par contre, tu ne dois pas laisser ça continuer en jour après jour. Pourquoi je parle de forgiveness? Parce que, comme j'ai dit, dès le début de l'appel, on a parlé de ça. C'est un moment un peu difficile pour tout le monde à s'ajuster dans la présente situation qu'on vit. Fait que ça a pris un peu de temps. Moi, personnellement, ça m'a pris 1 semaine. Même, j'étais comme, hey, man, comment je vais m'entraîner chez nous? Même si j'ai toute la connaissance, j'ai toute la capacité, j'ai tous les outils qu'il me faut pour entraîner, je n'allais pas au CrossFit, comme tu as dit, parce que moi, tous les matins, 6 heures du matin, je suis à mon gym de CrossFit, ça fait sortir un certain autre de joie. Fait que là, j'étais obligé de restructure. Fait que première chose, forgiveness. Deuxième chose, regarde ton agenda, restructure-le pour être à la maison. Donc, l'affaire que je suggère, garde le même temps que tu te réveilles, comme que tu allais à ton bureau, comme tu faisais le travail. Fait que moi, tous les matins, je me réveille à 4 heures, je garde ça la même affaire. Qu'est-ce que je me donne comme droit? C'est de pousser plus fort pour un certain nombre de temps, puis laisser un temps de repos que je ne donnais pas avant, parce qu'avant, c'était une journée de travail normale. Parce que là, c'est quelque chose qui ralentit, fine, mais je me donne ça à la fin de la journée. Fait qu'est-ce qu'on parle, imagine, pour l'entraînement? Les suggestions, vous le savez, maintenant, il y a plein d'entraîneurs online qui font des courses sur YouTube. Moi, j'ai trouvé quelqu'un qui fait du yoga sur YouTube. L'étirement, c'est quelque chose que j'ai besoin de développer. Je fais beaucoup de ça. Puis, on n'a pas besoin d'aller très loin. Tu n'as pas besoin de tous les équipements de fou pour t'entraîner. Je fais genre un AMRAP de 7 minutes de burpees, ce qui veut dire le maximum de répétitions de burpees en 7 minutes. Je te le dis, là, j'invite n'importe qui dans ton communauté de faire ça. Là, je te garantis de la misère. Fait que ça va faire un méga workout. Tu n'as pas besoin d'une heure, ainsi de suite. Tu n'as pas besoin de rien. Juste un tapis par terre, tu fais des burpees, fais des push-ups, fais des sit-ups, fais du Tabata. Tabata, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un style d'entraînement de pendant 20 secondes, tu fais un effort, pendant 10 secondes, tu as un repos, 20 secondes, tu fais un effort, 10 secondes, tu as un repos, tu fais ça pendant 4 minutes. Là, sur YouTube, écrit Tabata, il y a des chansons de Tabata, puis ça dit quand partir et quand commencer. Fait que tu peux faire des petites affaires comme ça. Le but ultime, c'est juste d'activer un peu le corps parce que le chimie de toute la positivité qui va sortir, de toutes les endorphines qui vont se dégager en faisant juste quelques minutes d'exercice va faire en sorte que tu vas être plus positif au cours de ta journée. Puis ça, je rajoute les marches qui sont très importants maintenant. Puis je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de personnes qui marchent. Puis ça, je le vois, c'est quelque chose de positif que je vois. Je vois des personnes courir que j'ai l'impression n'ont jamais couru dans leur vie, puis ils se mettent à courir maintenant. L'affaire qui est cool avec tout ça, il y a potentiellement plein de personnes qui vont commencer à courir maintenant, puis quand le corona va finir, ils vont avoir remarqué que « Ah, attends, oh, j'aime ça courir ». Puis là, ils vont continuer à développer ça dans leur vie quotidienne. Fait qu'il y a des affaires comme ça. Marcher, c'est la même affaire.
Fait que c'est pas mal ça la réponse de ta question. Super. Puis dans le volet de l'entrepreneuriat, de se lancer non, dans le volet de la productivité journalière à tous les jours, qu'est-ce que tu suggères pour justement finir sa journée? Mais OK, oui, j'ai bien mangé, je me suis bien entraîné, mais côté productivité, business, affaires, qu'est-ce que tu suggères comme structure puis pour la semaine avec l'agenda, tout ça? Fait qu'il y a deux choses. Je vais parler très spécifiquement dans le cas qu'on est présentement avec le COVID-19. Yes. OK? Donc, on doit être empathique et on doit être connaissant que c'est pas tout le monde qui peuvent rouler leur business de la même façon présentement. OK? It is what it is. J'ai des clients qui sont des barbiers, j'ai des clients qui ils ont un massothérapeute, ainsi de suite. Ces personnes-là, ils travaillent avec les personnes humaines. Les personnes se voient, ils ne peuvent rien faire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire présentement? C'est développer tout le back-office de cette compagnie-là. Toutes les affaires qu'on a repoussées pendant des mois parce qu'on n'avait pas le temps, là, c'est le moment de structurer ce qu'on a besoin de structurer. Systemize your business. Parce que si tu demandes n'importe qui réussit dans un très haut niveau dans le business, ils disent c'est parce que j'ai des bons systèmes en place. Qu'est-ce qui veut dire? Quand un client t'appelle, imagine Chris, toi, tu es un courtier immobilier. Quand un client t'appelle, tu as probablement une feuille. Dans la première feuille, tu dis OK, salut, c'est quoi ton nom? Est-ce que tu veux vendre ou acheter? OK, vendre. OK. Combien de propriétés que tu as? C'est quoi le nombre de portes? Tu commences à poser des questions. Il y a un système en place pour que quand cette réponse-là est faite, tu l'envoies à ta secrétaire, puis elle sait quoi faire pour le mettre sur le MLS, ainsi de suite. Si ça soit toi qui réponds aux questions de ta secrétaire, s'il suit ce système-là, l'information que tu as besoin va être là puis va être concrète. Ça, c'est des systèmes en place. Pose-toi la question, quel système je veux? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.